Donc je reprends la partie 2 donc de notre où on a été coupé. Deuxième partie, donc je continue. Donc au poker, donc je résume trois raisons de miser pour value. Donc, et à ce moment-là, il faut se poser la question, et c'est important, quelle main je value sur ce board, indépendamment du pré-flop, quelles mains sont susceptibles de me payer sur ce board, quelles mains de façon réaliste sont susceptibles de me payer sur ce board, et est-ce qu'elles sont dans la range d'open adverse. Donc il faut essayer d'évaluer les mains qui me battent, qui vont continuer, les mains que je bats, qui vont continuer, les mains que je peux bluff et qui vont folder, les mains que je bluff et qui ne vont pas folder. Donc c'est quatre rangées ici, quatre rangées qui sont déterminantes. Donc ici, ici sur ce board, je suis payé très souvent par un 8, paire de 8, paire de 9, par un 7, par un 10, je peux être payé par un 7, par un 8, par un 10, par un 8, paire de 8, paire de 9, éventuellement par paire de 6, mais peut-être pas turn et river, quoi. Il va pas payer peut-être pas 3 fois ou 2 fois, déjà, il va commencer à hésiter. Donc, par un 7, par un 10, par un 8, par un 9, éventuellement par une hauteur as, voire une hauteur roi. Mais bon, important au poker, c'est la notion de bloqueur. Donc là, si on a des rois en main, il reste 2 rois dans le paquet ou chez l'adversaire. On peut potentiellement avoir 2 rois, un roi dans le paquet. On peut avoir aussi 2 rois, mais il aurait 4 bêtes, mais il y a une paire de rois encore. Mais qu'on a la notion de combo qu'il faudra avoir aussi, qui est importante. Donc ici les mains, peut-être un petit feu. Alors les mains qui vont continuer ici. Alors soit, je répète, un 10, un 7, un 8, paire de 8, paire de 9, hauteur as. Donc c'est des mains qui me battent, clairement. On peut avoir aussi 10 et 7. Paire 8, paire de 9, bon, les paires c'est quand même rare au poker. Donc il y a 12% des combos globaux des deux cartes qui ont des paires. Et il n'aurait pas fait cette action-là, il aurait plus raise s'il avait d'une paire bonne à moyenne, c'est-à-dire de paire as à paire de 8. Il aurait plus raise pré-flop, qui est plutôt un standard même pour les joueurs récréatifs. Et là, donc on est payé par un 10, un 7, ça c'est les mains qui nous battent. Mais finalement, il faut essayer de voir combien de mains nous battent, combien de mains on bat, combien de mains on bluffe et qui ont des chances de folder. C'est tout ça qui doit déterminer notre action, entre guillemets, et aussi en fonction de comment il réagit avec ces mains-là, avec ces combos. Donc ça, c'est hyper important. Donc ici, clairement, ce qu'on value, on va regarder. Donc il a des 10, il a plus de 10 que nous, clairement. Donc nous, on a un range avantage, et la définition de range avantage, c'est-à-dire que normalement, on relance. S'il avait une grosse main, il aurait relancé lui-même ou il aurait sur-relancé, ce qui n'est pas le cas. Donc on lui enlève toutes ses mains. Donc là, il est capé en fait. Il est capé à paire de 7, As 9, Roi 9. Donc il a entre As 9 et As 2, entre Roi 9 et Roi 2, entre Dame Valet et Dame 2, entre Valet 10 et Valet 2. Voilà. Il est ce qu'on appelle capé. Donc s'il y a des cartes qui apparaissent là et qui touchent ces mains-là, on peut dire qu'il ne les a pas, en grande majorité. Donc là, je pense qu'il n'a jamais carré de 10, donc déjà c'est rare, et en plus la paire de 10 il aurait relancé. Voilà. C'est comme ça qu'on élimine des mains.
Donc des paires de... On va se concentrer. Donc il est payé par 10, par un 7. Mais on est quand même payé par paire de 8, paire de 9 et des 7x. Les 7x, il y a tout ça. Toute cette rangée, c'est-à-dire A7 suité, Roi 7 suité, Dame 7 suité, Valet 7 suité, 10 7 suité, 9 7 suité, 8 7 suité, 7 7 7, 8 7, 9 7, Valet 7. Voilà, ce sont les mains, les 7x qu'il a. Donc il y a un certain nombre. Donc il faut essayer de les quantifier par rapport à toutes les mains qui vont payer ici. Alors le fait qu'il check, on va regarder s'il a une range de donc, c'est le fait de bêter quand un joueur quand il a payé un PFR. Donc 0, donc là il n'a pas de range de donc. Par contre il bête versus miss, il bête pas mal. Donc ça veut dire que quand on relance pré-flop, que le flop arrive et qu'on n'a pas la position par exemple, et qu'on check et qu'il a la position, il va nous bet un quart du temps. Donc ça c'est intéressant, je pense que c'est quelque chose d'exploitable. Là c'est l'agressivité, c'est le nombre d'actions passives, c'est-à-dire coller, checker par rapport... non, le nombre d'actions agressives, c'est-à-dire le fait de check raiser par rapport au check et au bet, non au check et au check call. Donc on a vu qu'il était assez passif quand même. Donc voilà, donc on a un petit peu un profil du joueur. Donc là, clairement, les mains qui vont continuer, un 10, un 7, excusez-moi de me répéter, paire de 8, paire de 9. Encore que paire de 8, paire de 9, il l'aurait relancé, mais bon, si elle est dans sa range de limp, elle peut être dans sa range de limp, hein. C'est pas interdit. Donc c'est ces mains là. Donc finalement très peu de mains. Et là tu peux être payé par il n'a pas d'as, il n'a pas de paire de roi, paire de dame, paire de valet. Par contre il a des as. Des 10, oui il a pas mal de 10 hein, finalement, parce qu'il a des 19, toutes ces mains là. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, valet 10, dame 10. Roi 10, As 10, c'est toutes ces mains là et toutes ces mains là, des dames 10, des valets 10, 19, 18, 17, tout ça, ok d'accord. Et lui il peut payer avec aussi des mains, des auteurs As clairement. Il veut pas lâcher, il y a une doublette, il se dit ouais j'ai pas touché. Donc il peut être intéressé par payer avec ses meilleurs As. Ses meilleurs suités aussi parce qu'il a des tirages, et Roi 9 aussi parce qu'il a des tirages, et Dame 10 aussi parce qu'il y a Dame, là il y a des ventrales aussi, Dame Valet 10 9, vous voyez ça peut être intéressant, Valet 9, Valet 8, toutes ces mains là il va peut-être les folder en fait. Attends on va voir si check, c'est curieux mon check là. Parce que je pense que j'avais de la value sur les auteurs As. Je trouve que c'est mal joué. Pas trop compris pourquoi j'ai fait ça, mais... Donc là, il a toute sa range. De toute façon, là, ici, on garde toute la range. Il n'y a pas à éliminer. On garde toute la range parce que 10, c'est pas sûr qu'il est donc bête. Clairement. Même si y a des tirages et il y a des joueurs qui ont peur, donc qui vont bet le 10. Full, il va checker. De toute façon, s'il a du jeu là, il va checker. S'il a du mauvais jeu, il va checker. Donc voilà, je colle ici, 10 et il fold. Ouais, c'est la main la plus rapide qui existe. Alors je sais pas ce qu'il avait. Peut-être auteur As tout simplement. Parce que paire de 10, il aurait éventuellement donc bet. Il aurait call ou check raise ici, parce que en général, les joueurs récréatifs check raise leur brelan à la turn ou à la river, notamment s'ils sont hors de position. Donc voilà, on en est là. Il n'a pas touché grand chose tout simplement sur ce board. C'est un board que la théorie dit qu'il faut 6 bêtes à haute fréquence et petit, donc un tiers. Donc voilà. J'aurais peut-être dû mettre même 5 ici. Moi j'aurais peut-être dû bet 5 en value, non, ouais 5 ici, clairement, 5, bon il m'aurait plus check raise, mais alors, après il faut accepter l'idée de se faire check raise et de call, mais bon.
Donc voilà, c'était cette main ultra rapide mais intéressante. Donc je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine main. Salut, salut!